Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire voir un petit peu la capacité du coffre de la Model 3 et finalement la vidéo a pris une autre tournure. Donc pour la petite histoire, j'étais dans un magasin de bricolage et en ce moment c'est les soldes, il y avait des récupérateurs d'eau en promo. Comme j'étais seul à bord du véhicule, je me suis dit oh, ça devrait rentrer en abaissant simplement le siège. Donc bingo, je le prends, ça rentre, tout va bien, je rentre à la maison. Vous pouvez voir aussi que j'ai enlevé les plastiques de protection du coffre pour ne pas les abîmer. Donc vous pouvez voir que la bête est quand même assez longue, hein, donc pour pouvoir le mettre dans le coffre, j'ai aussi avancé le siège avant du passager. Et bah, c'est là que vient mon problème. Malgré que la Model 3 n'a pas de coffre à haillons, bah, on peut quand même transporter des choses assez volumineuses comme vous pouvez le voir. Là, pour le coup, c'est un récupérateur d'eau qui fait 2,10 m de long et le coffre ferme parfaitement. Et j'avais encore de la marge, donc je n'étais pas obligé d'avancer complètement le siège passager. Ça m'aurait évité des soucis. Et comme en hauteur, ça passait tout juste. Pour ne pas abîmer les garnitures en plastique au niveau du coffre, je me suis aussi commandé des protections métalliques qui éviteront justement de frotter contre les plastiques et les abîmer. Donc on pense notamment aux bagages ou ce genre de choses. Je vous mets le lien en description. Ça coûte pas plus d'une vingtaine d'euros si vous les commandez sur AliExpress. J'ai commandé plein de choses chez ce vendeur, Lukizy. La qualité est très bonne, c'est juste, comme c'est envoyé de Chine, c'est juste un petit peu long à venir. Par contre, les prix sont imbattables. En revenant à nos moutons et aussi pourquoi ce titre un petit peu putaclic, à noter aussi bah, si jamais le coffre ne convient pas, on peut toujours, comme moi, prendre l'option crochet d'attelage. Bon là c'était un peu imprévu, j'étais donc sans remorque. Donc cette option-là, elle est vraiment à prendre au moment où vous commandez votre Tesla Model 3, car ensuite, ce n'est pas une option que vous pouvez ajouter dans le futur. C'est au moment de la construction de la voiture où il faut qu'elle soit équipée du crochet d'attelage. Donc là, bah, j'ai plus qu'à remettre le siège en place. Et puis au niveau du siège passager, bah, simplement à le reculer, à le remettre en position initiale. Donc bah, c'est simple, hein, il y a la commande électrique. Tout ça, ça se fait en deux petits clics. Donc on recule, on recule, on recule. Et puis j'avais aussi incliné le siège vers l'avant pour avoir le maximum de place disponible. Sauf que lorsque vous avancez complètement le siège et qu'en plus vous l'inclinez, il y a le repose tête qui touche au niveau du pare-soleil. Et ça, c'est problématique. Et ça, j'ai pas du tout vu venir, hein. Bon, bah, c'est un peu de ma faute aussi, mais quand même. Là, je peux vous dire, j'ai un peu les boules. Bah, je prends soin de mon auto, mais celle-là, je l'ai vraiment pas vu arriver. Donc, bah, j'ai pas réfléchi non plus. J'ai pas vu qu'au moment où bah, on est fixé sur le bouton pour avancer le siège, et on regarde pas en haut en fait. Et ben, c'est cassé. Donc, à tous les possesseurs de Model 3, bah, j'espère que vous avez vu ma vidéo et que vous pourrez éviter le drame si un jour vous avancez fortement le siège et qu'il est en position un peu surélevée et simplement ça peut arriver bah voilà pour mettre quelque chose d'encombrant à l'arrière ou bien simplement donc j'ai été fouiller un petit peu sur internet, je vois qu'une personne c'est en passant l'aspirateur qu'elle a eu le tour. Donc elle a voulu avancer au maximum son siège et pour passer l'aspirateur dans tous les petits recoins et pareil, le même tour. Donc je suis pas le seul à avoir eu ce tour. Bon, je sais pas si ça doit me rassurer un petit peu ou pas, hein. L'anecdote équivalente à la mienne, bah, je la retrouve, elle date de 2018. Donc je pense que depuis le temps, c'est le temps de remonter aux oreilles de Tesla. Et ce qui est étonnant, bah, c'est que euh, le système permet toujours d'aller s'écraser là-haut, alors qu'il pourrait y avoir un stop électronique qui empêche, qui empêche ça, quoi. Et c'est dommage de ne pas avoir mis en place un frein automatique permettant de ne pas arriver jusqu'en au contact où on sait que ça va casser, quoi.
Et pourtant, j'en avais lu des choses hein, sur les modèles 3. Je pense qu'avant de passer à l'achat, j'ai dû tout lire, enfin, lire une bonne partie de tout ce qui existait en points négatifs et autres. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Ça agace quand ça nous arrive, c'est tout. Je suis un petit peu vert. Donc j'ai lu un petit peu tous les retours sur ce site anglais. Et bon, il semblerait que ça soit quand même compliqué de le faire prendre en charge par Tesla. Effectivement, je comprends aussi, c'est une casse. C'est pas, enfin, on est entre deux quand même. Et il y a un commentaire d'ailleurs là, qui dit que chez BMW, bah, il y a le même souci et que BMW le remplace gratuitement. Mais là, vous, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ce genre de mésaventure devrait être prise en charge ou bah tant pis. Enfin là, je suis un petit peu entre deux. Je sais pas trop quoi en penser en fait finalement. J'ai pas vraiment d'espoir que Tesla le prenne en charge. J'y crois pas trop, mais quelque part, c'est un petit peu une erreur de conception. Et si quelqu'un a déjà eu le tour avec sa Model 3, eh ben, merci aussi de me le mettre en commentaire. Et, les boules, les boules, les boules quand même. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, la voiture elle reste géniale, et puis c'est une petite broutille, hein. Euh, c'est pas non plus hein, le pare-choc qui s'enlève en roulant ou je ne sais quoi, hein. Je reste tout de même entièrement satisfait de la voiture. Donc a priori, d'après les commentaires sur le forum, il n'est pas possible de juste changer la glace, mais c'est le pare-soleil complet. Dommage hein, pour l'environnement. Et puis il y a aussi un lien sur Reddit où une personne a, a édité son post en marquant que finalement ça avait été pris en charge. Bon, c'est des retours aux États-Unis, hein. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont pas le prendre en charge. J'y crois pas trop. Bon là aujourd'hui j'ai ouvert un ticket depuis l'application Tesla hein, pour une prise de rendez-vous et j'ai expliqué mon problème et j'ai pris une photo. J'ai pas encore eu de retour. Je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo hein, dès que j'ai un retour. Mais je sais pas, mais je le sens mal. Ensuite j'ai été fouiller un petit peu. Bon c'est si je dois le si je dois le payer moi-même, je pense que je leur demanderai de me livrer et j'irai pas jusqu'à Chambourcy ou je sais pas si on fait venir un ranger, on paye forcément le déplacement ou pas, ou juste, enfin, affaire à suivre, affaire à suivre. Limite, voilà, j'aurais préféré juste changer la glace, mais bon, bon, puis je vais pas coller un bout de miroir de chez AliExpress à 3 euros par au-dessus, ça serait dommage sur une voiture à ce prix-là. Donc j'ai l'impression qu'il faut vraiment changer le pare-soleil au complet. Voilà. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Et de mon côté, bah, dès que j'ai un retour de Tesla, hein, là donc c'est le week-end, je vous mets en commentaire ce qu'ils m'ont répondu et si par miracle c'est pris en charge ou pas. Mais en tout cas, je voulais faire cette vidéo juste pour vous prévenir, si vous avez une Model 3, attention lorsque vous avancez fortement le siège. Voilà. Ça aussi bien côté passager que conducteur, hein, c'est les mêmes soucis. Merci, merci. Ciao, à plus.